j'ai déjà fait quel album? Aujourd'hui, on a fait Prince Wally, ouais, on a fait Dossier, le titre du live. Donc là, il nous reste juste la dernière interview. On a fait celle de Prince Wally. Il nous reste celle de Dossier. Et on avait hâte. Moi, j'ai hâte qu'il nous explique l'histoire avec le son derrière Jamel. L'album, il est bon. À part les sons commerciaux qu'il nous a fait, bro. Bon, 8.5, bro. Donc, j'essaie de la poster lors de la Dose Day. La Dose Day. Tu vois ce que je veux dire? Donc, allons-y, bro. C'est ma base. C'est ma source. Y'a un gars là. C'est là que je pose tout ce que je suis. Installé pour cette interview, bro. Allons-y. Et tu vois, j'ai écrit cet album chez moi, parmi les miens, dans l'environnement qui m'est le plus familier. Bien bon. Et c'est sûrement pour ça qu'il est un peu plus personnel et plus introspectif que tous mes autres projets. C'était pas un départ, donc c'est pas un retour. Introspectif, bof. Pas si introspectif que ça l'album, hein. Mais l'album reste excellent. Oh là là! Monsieur Mehdi Mouse. Comment vas-tu? Tu vas bien? Ça va? Ça fait longtemps? Ouais, ça fait super longtemps. Putain, incroyable. On est où là? On est au château de Moulinsart. Au château de Moulinsart, chez le professeur Tournesol. Incroyable. Ouais, il nous reçoit ici gentiment. Est-ce que c'est là que tu t'es mis pour l'album un petit peu ou rien à voir? C'est juste. Pas spécialement pour l'album, mais en tout cas, ouais, je suis venu me retirer ici quelques temps, histoire de me reconcentrer un petit peu, de me refocus sur l'essentiel quand j'en avais besoin. Donc j'ai passé quelques temps ici. On va en parler, mais justement, t'as enfin un nouvel album qui arrive. Enfin. T'as été absent. Il y a eu quelques morceaux par-ci par-là, mais t'as globalement été absent depuis la réédition de Vidalosa. Carrément absent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui explique qu'on t'a aussi peu vu, alors qu'à un moment, t'avais beaucoup vu, tu vois, il y a eu beaucoup de feats, beaucoup de projets. Écoute, plein de choses. Il y a eu plein d'événements qui se sont passés au niveau personnel, notamment. T'en parles dans l'album, on va en parler après. après. Ouais, j'en parle dans l'album, mais et puis du coup, voilà, ça a provoqué en moi l'envie de, je sais pas, de couper un peu en fait, tu vois, de couper un peu, de voir autre chose, de vivre autre chose, T'étais trop dans le rap à un moment? Ouais, j'étais trop dans le rap, trop dans plein de stress en vrai, tu vois. J'avais plein de petits trucs qui me tracassaient un peu, tu vois. J'avais pas l'esprit tranquille, j'étais pas serein, j'étais pas vraiment heureux. Trop essoufflé, là. J'étais pas épanoui. Et j'ai senti que j'avais besoin de couper. Tu sais, que j'arrivais à saturation de quelque chose, il me fallait un changement dans ma vie, il me fallait une sorte de bouffée d'air frais. Et donc voilà, où je me suis retiré, calme. Qu'est-ce que t'as fait pendant ce temps-là? Parce que moi, Dossier, je t'ai toujours vu comme un mec du rap. Imagine le caméraman, il doit bouger comme ça pendant 35 minutes, bro. Ça va être fatigant à la fin, t'as l'équipement, bro. Qui écoutait du rap, qui faisait des morceaux, qui enregistrait tout le temps. T'as sorti beaucoup de projets depuis qu'on te connaît. Donc là, ça n'a pas été trop bizarre pour toi d'être rare, justement? Écoute, bizarrement, parce que moi, je l'ai pas vécu de cette manière. Toi, tu l'as vécu peut-être comme ça en tant qu'auditeur. Mais moi, en tant que moi, dans ma vie, je l'ai pas vécu comme ça. J'ai juste eu besoin de prendre l'air et j'ai pris l'air. Donc moi, je me sentais mieux. J'avais même plus envie de rapper, pas te mentir. T'as vu, les quelques fois que j'allais en studio, je le faisais vraiment comme un mec qui va au taf, mais que ça lui casse les couilles en vrai, tu vois. Il fait ça parce qu'il doit le faire. Mais plus parce qu'il a envie, plus parce qu'il a la dalle, plus parce qu'il est chaud, plus parce qu'il veut sortir des trucs et tout, tu vois. Donc, voilà. Qu'est-ce qui t'a remis dedans? Qu'est-ce qui m'a remis dedans? Je ne saurais pas te dire vraiment, parce qu'en vrai, il n'y a pas eu de réel gros déclic. C'est juste que, je sais pas, petit à petit, peut-être à force de parler, beaucoup de discussions avec Oumar, tu vois. À force de discuter de choses et d'autres, petit à petit, j'ai commencé à rekiffer le délire, en fait, tu vois. Puis t'aimes trop ça, en vrai? Ouais, bien sûr. C'est un truc qui nous quitte jamais. Tu vois, on peut jamais vraiment arrêter le rap, en vrai de vrai. La musique d'une manière générale. Les retraites des rappeurs, ça n'existe pas vraiment. Ça n'existe pas vraiment, tu vois. Donc, ouais, non, à un moment donné, c'est revenu. En fait, je pense que j'avais juste besoin de coupure, d'autres choses. Une fois que ça a été fait, eh ben, le rap est revenu. Est-ce que tu as continué à écouter du rap pendant ce moment-là, ou t'étais vraiment, la coupure, elle était plus globale? Ouais, j'écoutais, mais j'étais même pas connecté de fou. Ancien manager, j'écoutais quand même, tu vois. Je vais pas te dire que j'étais à l'ouest, j'étais pas non plus totalement coupé du monde, mais j'étais plus vraiment dans le truc, j'étais plus vraiment dans le truc. Combien de temps t'as mis pour préparer, construire cet album-là? Est-ce que genre il y a des ébauches depuis Vidalosa, ou est-ce que non, il y a eu un moment, il y a peut-être 6 mois, tu te dis là c'est parti? Il y a eu des débuts d'ébauches, mais c'était dans la période où en vrai j'étais plus dedans, j'avais plus envie, donc voilà, au final ça a pas donné grand-chose. Et donc ce qu'est au final l'album, ouais, je pense qu'on a mis un bon, en vrai, je sais pas, peut-être si on rassemble les morceaux en une seule fois toutes les séances qu'il y a eu et tous les séminaires qu'il y a eu,
En vrai, en un mois. Ah ouais? Ouais. Si on rassemble ça, ouais, en un mois. Ok. T'as pas toujours fonctionné comme ça. Par exemple, moi, Vidalosa, je me souviens, et tu l'as dit en interview, t'avais un cahier des charges. Ouais. C'était un blockbuster. Exactement. Il y avait ça, il y avait le piano-voix, il y avait le feat avec Cal. Il y avait vraiment... là, c'était pas comme ça? T'avais pas ce truc à cocher? Non, c'était pas comme ça, Non, là, cette fois-ci, c'était un peu plus... Il y avait une partie plus spontanée, et il y avait aussi certaines choses que moi, je voulais raconter depuis, tu vois. J'avais des choses à dire, donc je savais plus ou moins quel thème je voulais aborder depuis et que j'avais jamais eu l'occasion d'aborder. Et voilà, et là, je l'ai fait. Je propose qu'on aille en parler plus en détail. Let's go. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet album. A posteriori, parce qu'on en a beaucoup parlé à l'époque, comment on gère un morceau comme Habitué, qui a vraiment été un tube national. C'est marrant de voir le point de départ de Dossé dans les années 2000 et de voir 2018. Comment tu gères ça? Au final, en tout cas, ce que le grand public retiendra de ta carrière, eh ben, ce sera justement les gros titres que tu auras donnés, tu vois. Donc ouais, c'est le but. Donc pas de refaire un habitué, mais c'est le but de faire des gros titres comme ça et d'être un mec multitube. Tu vois, ouais, c'est le but comme jamais. En écoutant ces albums, tu parles de ton parcours. Tu dis ce que tu viens de dire, tu vois, que tu en as écrit des textes, tu parles des sombres poèmes, etc. Enfin, tu vois, il y a tout ça. Et j'ai l'impression que toi, t'as refusé, et j'avais cette discussion aussi avec Alonso, qui est aussi un rappeur à peu près de cette génération, tu vois. Lui, il voulait pas être un roi sans couronne. Et t'aurais pu complètement être ça, tu vois. Parce que dans ta génération, il y en a eu, effectivement, des rappeurs. Est-ce que t'as eu peur de ça en fait, j'en ai jamais vraiment eu peur, parce que je me rendais pas compte que c'est ce vers quoi je me dirigeais. Tu comprends? Voilà. Et en fait, la personne qui m'a fait me rendre compte de ça, c'est Oumar. Tu vois, c'est quand j'ai commencé à bosser avec Oumar et tout. Et c'est là que j'ai pris conscience que, ouais, en effet, faudra pas que je devienne une sorte de rappeur préfet des rappeurs, mais qu'en vrai, tout le monde s'en bat les couilles et voilà, tu vois, et qu'il n'y a pas de trophée. Tu vois, c'est bien à la fin d'une carrière de se dire que bon, écoute, j'aurais aimé faire ça, et en plus, mais en tout cas, j'ai quand même ça et c'est bien. Est-ce que tu vois ça comme la carrière d'un sportif, quelque part, celle d'un rappeur? Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, le parallèle entre le rap et la boxe, les sports de combat, c'est toujours le même parallèle qu'on fait. C'est un sport de compétiteur, c'est un sport de trophée. Enfin, c'est une musique de compétiteur, une musique où on aime les trophées. Quand tu veux être parce que t'as aussi des gens qui s'en foutent. T'as aussi des rappeurs qui vont se dire, ouais, moi je fais ça par... D'ailleurs, à un moment, t'as une phase comme ça, tu dis, je sais plus c'est quoi, le rap, c'est bien quand on ne dépend pas pour graille. Le rap, c'est magique quand on ne dépend pas pour graille. Exactement, c'est magique, c'est mieux. Mais il y a aussi des rappeurs, justement, qui ne veulent pas en dépendre. Toi, à un moment, ça devient ton métier, ça devient ta carrière. Donc aussi, il y a ce truc-là où peut-être que, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ça devient autre chose, ça devient une profession quelque part. Est-ce que ça, c'est pas aussi... Il n'y avait pas quelque chose qui change à ce moment-là? Ouais, bah, tu vois, justement, cette phase-là, le rap, c'est magique quand on ne dépend pas pour graille. Si tu veux, le rap, ça peut être quelque chose de magnifique, mais ça peut être quelque chose de presque destructeur. Si c'est compliqué, en fait. Si ça marche pas comme tu veux, et si tu comptes dessus pour manger et que c'est pas ce qui se passe. T'as vu, y a des couples qui se sont terminés à cause du rap, à cause de la musique, tu vois, à cause de l'investissement que le mec avait dans son rap et tout, et que les choses se passent pas comme il veut. Mais voilà, mais à la maison, par contre, faut ramener de quoi remplir le frigo, il faut payer le loyer, etc. Et quand ça se passe pas comme tu veux, ça peut être très compliqué à gérer, tu vois. Et en effet, mais malheureusement, on n'y peut rien, c'est la vie, c'est comme ça, tout comme un sportif aussi, tu vois. Bah écoute, si tu as décidé d'en faire ton métier, c'est quelque chose qu'il faut accepter, il faut faire avec. Et je pense, en tout cas, moi, c'est ma démarche, tout faire pour le plus vite possible, ne plus en être dépendant financièrement, pour pouvoir, du coup, le faire uniquement parce que tu kiffes. Tu comprends ce que je veux dire? Uniquement parce que tu kiffes. T'as vu? Et moi, perso, c'est ce que j'ai fait. Tu vois ce que je veux dire? Sur vous aussi, tu parles, tu dis à l'époque, j'ai pas la ref exacte, mais tu dis qu'on n'avait pas assez d'argent pour aller au studio. Maintenant, on a assez d'argent pour racheter nos bandes. Ça, c'était ça le but aussi, parce que toi, il y a toujours un truc, ça, depuis le début, une mentale d'entrepreneur aussi. Je sais pas si t'en es vraiment un dans la vie, mais en tout cas, c'est un truc qui a toujours irrigué tes textes, c'est le côté, on se prend en charge. Et je suis pas qu'un rappeur, quoi. C'est un truc qui a toujours été présent. Toujours. J'en suis totalement dans la vie aussi. Et en effet, c'est un trait de caractère que j'ai. Tu vois, c'est comme ça que j'ai grandi. Ma mère était très comme ça, tu vois. Donc je suppose qu'elle m'a transmis cette espèce
Ouais, de gêne. C'est presque, mais non, c'est même pas presque, c'est de l'amour en vrai, c'est de l'amour pour la débrouillardise. L'amour pour le fait de faire quelque chose en fait, de faire des choses, tu vois, de tenter des trucs, de créer des choses. Tu viens de la citer, tu viens de parler de ta maman, et t'as un morceau qui lui est dédié, un morceau exceptionnel et qui, je pense, parlera évidemment aux gens qui ont le malheur de perdre un proche et surtout un parent et une maman. Tu dis justement, sur le morceau, t'es très sincère, même sincère aussi dans la démarche de faire ce morceau. Tu dis que t'as toujours trouvé ça cliché, un peu ces morceaux-là. On sent que tu veux pas faire un morceau larmoyant. Malgré tout, comme ce que tu dis est très sincère, c'est touchant. Est-ce que, quand on perd sa maman et qu'on est artiste, j'imagine qu'on a peut-être besoin de sortir ça. Est-ce que t'as longtemps hésité avant d'écrire ce morceau-là, ou est-ce qu'à un moment t'en as eu besoin? En vrai, j'ai pas hésité tant que ça. Tu vois, j'ai pas hésité de fou non plus. Mais ça m'a pris... Je pense que ça m'a pris 1 an avant de le faire. En fait, il y a une première version de ce morceau qui, au final, nous satisfaisait. Elle nous satisfaisait, mais on pensait que ça pouvait être mieux, que c'était un morceau qui méritait quand même, qui méritait quand même d'être dans une démarche et qui méritait de... En fait, je devais parler plus, tout simplement. Tu vois. T'en parles sur le morceau, tu dis justement, tu parles de cette pudeur-là. Toi, t'es quelqu'un même qui t'es jamais trop épanché, même sur ta vie privée, tu vois, genre... donc j'imagine que ça a été presque aussi un combat, peut-être, de faire ce morceau. Ouais. Ça a été un peu moins un combat parce que maintenant, je suis plus à l'aise avec ça. Mais c'est vrai que de base, je suis quelqu'un de très pudique, de très réservé, donc ce qui fait que voilà, tu vois, je suis pas un fou des réseaux, tu vois, je suis pas un fou des stories Insta, on me voit pas en train de chier ou en train de manger les fruits le matin, tu vois. Tant mieux. Après il y a des gens qui ça réussit. Les fruits, je veux bien, mais bon. Les influenceurs. Il y a des gens qui ça réussit, mais en gros, voilà, de base, je suis quelqu'un d'assez pudique. C'est clair. C'est vrai qu'en vrai, les gens savent très peu de choses de moi. Ils me voient depuis longtemps, mais ne me connaissent pas vraiment. Je pense qu'avec cet album, ils me connaîtront un peu plus parce que voilà, c'est un peu plus introspectif et je rentre plus dans le détail de certains aspects de ma vie, tu vois. Sur ce morceau, toujours Fleur d'automne, tu as une phrase, moi, qui m'a bouleversé. Tu dis à quoi bon triompher si t'es même plus là pour le voir. Je trouve que ça en dit long, en fait, tu vois, parce que souvent, on bosse pour rendre fier ses proches. Ça peut être ton enfant, ta femme, ta mère. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, maintenant que t'es revenu, tu t'es trouvé une autre raison de triompher, justement? La raison de triompher, en vrai, c'est juste que la vie, elle continue, tu vois. La vie continue et que moi, ma mission sur Terre n'est pas finie, donc je me dois de la continuer, tout simplement. Et je dois d'arriver à bout de cette mission. On a tous une mission sur Terre. Et voilà, ma mère est partie, mais moi, je suis encore là. Et justement, j'espère que de là où elle est, si elle me voit, je vais encore lui donner des raisons d'être fier de moi. Justement, sur ce morceau-là, tu dis qu'à un moment, tu dis que l'argent, c'est pas le plus important. Et en même temps, l'argent, c'est quelque chose qui est toujours important dans la musique. Et ça a toujours été important. Justement, je parlais de l'entrepreneur, mais et ça n'a jamais été, je crois, l'argent pour l'argent. Ça a été un peu l'argent pour construire l'argent. En fait, c'est ça. Mais c'est quand même un truc qui est omniprésent dans ta musique. Pourquoi, en fait? On sent que t'as pas honte de ça, tu vois, ce qui en France peut parfois être un peu... Déjà, pour plusieurs raisons. Comme tu l'as dit, moi, pour moi, l'argent, c'est pas une fin en soi. C'est pas l'argent pour l'argent parce qu'il faut avoir de l'argent, tu vois. Techniquement, on s'en fout. L'argent, c'est que du papier, et ça a la valeur qu'on lui a donnée, mais c'est que du papier, ça vaut rien en vrai, tu vois. Mais non, c'est juste que, écoute, pour faire des choses, que ce soit pour, je sais pas, ne serait-ce que pour voyager, pour vivre, tu vois, pour vivre des moments cool et tout, je sais pas, si tu veux découvrir le monde ou manger dans des beaux restos, etc., t'as besoin d'argent. Normal. Et si tu veux construire, t'as besoin d'argent. Si tu veux construire des business, si tu veux même ouvrir une école, tu vois. C'est-à-dire que même pas forcément des trucs à but lucratif, mais même, en fait, pour tout ce que tu auras envie de faire, besoin de faire, tu auras besoin d'argent, tu vois. Donc il faut de l'argent. Et donc, il faut faire le nécessaire pour avoir de l'argent, c'est tout. Et puis j'en parle aussi beaucoup parce que j'en ai beaucoup manqué. Ça, je l'ai déjà dit dans une phase. Voilà, j'en ai beaucoup manqué. Et tu sais, ça crée des... Bon, sans vouloir faire le mec, tu vois, mais ça crée des traumatismes un peu, tu vois. T'as plus envie d'en manquer, en fait. Bien sûr, tu vois. T'as peur d'arriver à la limite, tu vois. Ouais, des trucs d'éducation, de quand t'étais petit. Voilà. Donc, du coup, t'es tout le temps en train de réfléchir à des nouvelles manières d'en faire, tu vois. Il y a un autre morceau qui est particulièrement touchant, c'est le morceau de Jamel.
Oh là là, là on rentre dans le vif du sujet. Le fameux morceau de Jamel. Allons-y. Explique-nous la création de ce morceau d'Ossé. Qui est un storytelling, mais qui, je crois, enfin je sais parce que tu me l'as dit, est tiré, enfin c'est une histoire vraie en fait. C'est un morceau qui est sur les attentats du 13 novembre 2015, qui est vraiment un morceau qui est poignant. Et là encore, tu vois, on sent que t'as pas... C'est toujours délicat, j'imagine, pour un auteur de pas tomber dans quelque chose qui est larmoyant et en même temps d'être... C'est un sujet qui est évidemment triste. À quel moment, toi, justement, tu t'es dit que tu devais écrire sur ce thème-là, en toi, que t'en avais envie? Parce que j'imagine que c'est compliqué. En fait, donc en effet, Jamel, c'est l'histoire d'un ami à moi, qui s'appelle Jamel, pour de vrai. Hein, donc tout est vrai. C'est pas une fiction, c'est même pas romancé, tout est totalement vrai de A à Z. Et qui a vécu donc ce que je raconte dans le morceau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a quelques mois, il y a eu justement pour la date, le triste anniversaire des attentats, il y avait eu un reportage, je crois, sur M6 ou je sais plus quelle chaîne, sur ça justement, tu vois. Et j'étais au téléphone avec un pote à moi, Bassirou, le lendemain de l'émission. Et on se dit, ah putain, t'as vu l'émission hier et tout, ah dinguerie et tout, putain, tu te rappelles et tout à l'époque et tout, quand on pensait que Jamil il était mort et tout, machin, et qu'après en fait, non, on a découvert qu'il était encore en vie, qu'il était, tu vois. En gros, on s'est rappelé cette période-là qui était super sombre pour nous parce qu'on avait un proche tu vois, qui avait été touché par ça. Et en plus, faut savoir que le soir où ça se passe, je suis avec Oumar, et je sais plus qui, peut-être Dino, je crois, et Bassirou aussi, justement, on était au studio de la scène. Donc c'est totalement dans le quartier où ça s'est passé, tu vois. Et donc on est au studio et tout, et il y a un ingé qui rentre, ouais, fermez tout, ça calage dehors et tout, machin. Juste à côté, imagine si les gars s'étaient dit, venez, on va à l'épicerie, venez, on va juste acheter une canette. Oh, on va prendre un verre vite fait. Damn. Juste à côté, bro. C'est une dinguerie, on sait pas ce qui se passe. Et on était là choqués, tu vois. Et on allume la télé, on voit ce qui se passe en live. Ce qui se passe à quelques mètres de nous, tu vois. Enfin bref. Et ouais, voilà, et donc on parle de ça. Et il me dit, tu sais ce qui serait lourd? La mouche, elle est embêtante, hein. Si Jamel, il veut bien sûr. Mais ce serait bien que tu fasses un morceau dessus, dans ton album. Parce que franchement, ça, c'est... Ce qu'il a vécu, c'est un truc de ouf. Et ça mérite d'être joliment raconté. Comment Jamel a pris ce morceau s'il l'a écouté? Non, il l'a pas encore écouté, mais je l'ai appelé. Et je lui ai demandé, en fait. Je lui ai demandé la permission. Je lui ai dit, écoute, frérot, est-ce que... voilà, bon, j'ai envie de faire un truc, mais j'ai besoin de ton aval. Donc, est-ce que toi, ça te dérangerait si jamais je le faisais et tout, etc. Est-ce que tu veux? Est-ce que truc? Il m'a dit, non, mais bien sûr, avec plaisir. Il m'a dit, ouais, si toi, tu le fais avec plaisir, parce que je sais qu'il sera bien fait. Il y a quelque chose qui est... Moi qui t'écoute depuis longtemps, comme beaucoup de gens, quelque chose qui est nouveau, c'est que c'est la première fois que j'ai été ému sur un album de Dossé. Pour moi, et t'as longtemps fait partie de ces rappeurs-là qui sont forts, techniciens, tu vois, c'est un vrai technicien, etc., qui savent faire des bangers, etc., des storytelling, mais j'avais jamais forcément été ému, tu vois. Là, je l'ai été à plusieurs reprises sur l'album. Est-ce que tu penses que c'est dû à ton âge, peut-être, au fait d'avoir d'autres sujets, ou comment... Est-ce que tu perçois ça de la même manière aussi? Comment tu vois ça? Je sais à poste la réaction de Jamel sur Instagram. Alors après, ce que je dis n'engage que moi, et c'est pas pour hyper les gens sur l'album. Jamel l'a pris comment? Mais c'est quoi, il la pose Jamel en train de pleurer ou il la pose la conversation? Vu qu'on est dans le vif du sujet, je vais faire un passage sur la chaîne de Dinos. Ah, j'ai dit Dinos, Dossé. Dochavelli. Attends, ouais, il est là en plus. Juste ici, les gars. Incroyable. Merci, mon frérot. Poisson Jamel. Vos réactions sur l'album et sur le titre Jamel en particulier m'ont fait et continuent de me faire plaisir de fou malade. Mais c'est la vie du frérot que j'attendais. Il avait tenu à ne pas l'écouter avant de le découvrir directement dans l'album à sa sortie. Ok, mais si le frérot a attendu la sortie de l'album pour l'écouter, les sons de calage, ça a dû lui faire des PTSD, là. Mais n'empêche que l'intention derrière, moi j'aurais donné un petit avertissement, tu vois, dans l'album à sa sortie. Et tout ce que j'ai fait, c'est mettre en musique ce qu'il m'a raconté, de ce qu'il a vécu. Les vraies personnes à féliciter sont toutes les survivants, facts, qui ont réussi à relever la tête et retrouver le goût de vivre après avoir vécu un drame pareil. C'est vrai.
Pensez aux victimes, à leurs familles, à leurs proches. Et big love, force à tous les Jamel. Équipe. Donc là, il dit, là, je pense en gris, c'est Jamel. Incroyable. Merci, mon frérot. C'est un putain d'héritage pour ma fille. C'est ton message que j'attendais, frérot. C'est bon, merci. Je peux dormir tranquille. Et si tu vois les retours des gens, stuff. La retranscription est dingue. C'est exactement ça le son. Quelle plume. Merci de m'avoir permis. Ça, frérot, c'est beau. Merci à toi. Tu vois, l'amour fraternel, la fraternité. C'est beau à voir. C'est beau à voir. Non, ce que Dossé a fait pour son poteau, bro. Fort. Fort, fort, fort. Retournons à l'interview. Moi, en fait, j'estime que cet album-là, c'est peut-être mon meilleur album. Et pourquoi? Exactement pour ce que tu viens de dire. C'est parce qu'en fait, c'est l'album le plus Dossé qui soit. Tu vois, Dossé, c'est-à-dire l'être humain que je suis, eh ben, c'est l'album où j'ai le plus parlé de ce que je suis. Tu vois, de ce que je suis, de ce que j'ai vécu, en fait, voilà, de ce qui fait Dossé. Okay. Donc, voilà, et donc, et ça me fait plaisir que tu me dises ça parce que ça veut dire que je suis sur le bon rail, quoi, tu vois. Celui-ci mis à part, c'est quoi ton meilleur projet? Mon meilleur projet? Pour toi, avec le temps. Avec le temps? Bah, je vais pas être original, hein, mais je pense que c'est Yuri. Ah, Yuri, son meilleur projet, selon lui, et Yuri, on va le poser en même temps que trop tôt. Tu préfères Yuri à Vidalosa? C'est ce que tes fans disent? Ouais, c'est ce que mes fans disent, ouais. Okay. C'est ce que mes fans disent, en tout cas. Après, attention, il kiffe aussi Vidalosa, mais c'est vrai que Yuri, j'ai l'impression qu'il a l'ADN du premier album. Tu sais, en fait, c'est un truc... si tu veux, Vidalosa, c'est un plus gros album que Yuri. Tu comprends? Mais Yuri, c'est l'album... C'est le premier album. Donc, il y a un truc que tu ne retrouveras plus jamais, dans tous les cas. Même si t'en fais un... Le quatrième, il sera magnifique, tout ce que tu veux, mais il y a peut-être un truc... voilà. C'est passé comme ça, en fait. Ça, tu peux rien y faire, et c'est comme ça. Et je pense que Yuri, il a ça. Est-ce que toi, justement, quand tu construis un album, ou juste quand t'es peut-être à la cool chez toi, est-ce qu'il y a des albums comme ça que tu te remets? D'autres, tu sais, des trucs, justement, qui sont c'est lesquels? Tu sais, qui peuvent te refaire du bien, ou peut-être te donner de l'inspi. Est-ce qu'il y a des albums comme ça? Ouais, il y en a plein. Comme d'hab, je vais pas être original, mais moi, bon, de toute façon, c'est connu. Hein. T'as vu, moi, un album que je me réécoute souvent, c'est All Eyes on Me. Tu vois? Oh là, en fait, quand j'écoute... quand je réécoute la qualité des productions et tout, machin, je me dis, putain, mais les mecs, c'est vraiment des grands gens, ceux qui ont fait ça, tu vois. Et puis c'est un peu le blockbuster parfait, All Eyes on Me. Ouais, en plus. Tu vois, il y a tout. Je parlais de Vidalosa avec les cases à cocher. All Eyes on Me, c'est un peu genre... Ouais, de ouf. Moi, moi, je vous dis, j'aurais aimé être là quand Opéra Puccino est sorti. Parce que l'album Opéra Puccino, les gars, c'est trop fort. Tout, quoi. De ouf. Trop fort. Avec Lacrim qui m'a surpris, c'est pas la première fois que vous collaborez ensemble, c'est Amsterdam. Surpris, agréablement surpris, Mehdi. De ouf. Il y a un morceau avec Lacrim qui m'a surpris. Dis les termes, s'il te plaît. C'est la première fois que vous collaborez ensemble, c'est Amsterdam, avec une prod aussi qui est différente, on t'avait jamais entendu là-dessus. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller là-dessus? Mais pourquoi il a l'air de kiffer, genre, le son? Ah, Mehdi, come on, man! Come on, bro. En plus, c'est grâce à Mehdi que j'ai découvert La Feuve. Parce qu'il avait mis assez high la Air Tape, je pense. Ou non, c'était pas La Feuve que j'ai découvert. Non, c'était la meuf du 667. Bocho. Lala Ace. C'est grâce à lui que j'ai découvert Lala Ace. Lala Ace, pardon. C'était pas La Feuve, c'était Lala Ace. C'était grâce à Mehdi. T'as vu, à la base, on avait fait un autre sonore avec Lacrim. Enfin, on avait commencé un autre sonore. Mais on s'est dit que ça allait peut-être être... En gros, que c'est un truc qu'on allait kiffer, nous. Dans tous les cas, ça aurait été un bon sonore, puisqu'on est deux bons rappeurs, donc on aurait forcément fait un bon morceau. Mais on s'est dit que ce serait peut-être intéressant d'essayer de, quand même, tu vois, d'aller chercher... d'aller chercher un peu les gens quand même, tu vois ce que je veux dire? Pas se faire un kiff. C'est un événement. Pas se faire un kiff de rappeur. Un kiff au studio, lourd, ok, mais au final, en vrai, il y a que les mecs comme nous qui écoutons ça, tu vois. Les mecs comme nous, de quoi? Le son, c'est de la merde! C'est quoi qu'il me raconte?
En plus, il y avait un petit sourire coquin, là. Quand il parlait du son. Ah, regardez-le. Regardez-le. Il a envie de rigoler. Il sait que c'est pas sérieux. Ah, il sait. En gros, ouais, c'est un truc qu'on... Regardez-le. Dans tous les cas, ça aurait été un bon sommaire, hein, puisqu'on est deux bons rappeurs, donc on aurait forcément fait un bon morceau, mais... Non, il nous a fait une petite vite, là. Dis les termes. Dis les termes, dossier. Dis les termes. Que ce serait peut-être intéressant d'essayer d'aller chercher. Il bégaye, bro. Comment, bro? On s'est dit que ce serait peut-être intéressant d'essayer d'aller chercher... d'aller chercher un peu les gens, tu vois ce que je veux dire. Pas se faire un kiff. Un événement. Ouais, un peu. Pas se faire un kiff de rappeur. Ouais. Là, on kiffe, on se dit, ouais, lourd, ok, mais au final, en vrai, il n'y a que les mecs comme nous qui écoutent ça, tu vois. Et non, c'est suite à des discussions, notamment avec Oumar. Et il m'a dit, hey, gros, fais-moi confiance, tu devrais faire as. Ok. Je lui ai dit, ah ouais, gros. Est-ce que tu étais réticent au début? Parce que moi, au début. J'étais pas sûr, hein, moi, au début, j'aime bien le morceau, mais au début, je te vois pas là-dessus. Mehdi, come on, man. Ouais, normal. Personne me voit là-dessus, frère. Mais moi, je me voyais pas là-dessus. J'étais totalement réticent. Ouais. Non, pas totalement réticent. Mais c'est vrai que j'étais... En fait, tu vois, c'était perturbant. Tu vois, c'est parce que vraiment, c'est spécial. Mais en vrai, mais t'as vu, une fois le morceau fait, ça me paraissait presque comme une évidence au final. Oh, le menteur! Une évidence. Tu veux dire c'est Oumar qui t'a mis l'idée à la tête, bro. À la base, il était même pas sûr lui-même. Y a rien d'évident, bro. Je vais m'asseoir. Oh, on vient de croiser un menteur. Mais t'as vu, une fois le morceau fait, ça me paraissait presque comme une évidence au final. Ok. Tu vois? Mais ça veut dire que même toi, avec... Non, il fallait qu'il le dise avec du sérieux. Là, il le disait en rigolant. Ça se voit et qu'il prenait pas ça au sérieux. Tes je ne sais combien d'années de rap, tu peux encore être perturbé par une prod, être en mode comment je pose dessus. Non, en fait, non. Non, attention, attention. Non. Pas perturbé comment je vais poser dessus. Okay. Juste perturbé. Tu savais comment poser dessus. Ouais, juste, ah ouais, tu vois. Ah ouais, t'en es sûr, gros. C'est plus ça. En mode, ah ouais, genre, moi sur ça, t'es sérieux? Tu vois, c'est plus ça. Non, après, non, poser dessus, ouais, j'arrête, mon frère. Oh, quand même. Non, je sais pas. Tu disais, en tout cas. Il a vu ce que SCH a encaissé. Il a vu ce que Jules est en train de faire au Vélodrome. Il a dit, ah ouais, tu penses que moi aussi, peut-être qu'il y a moyen de... Ah. Tu parlais des délires de rappeurs, et quand même, il y en a sur l'album. La Crime, là, il essaie de recopier un jeune qu'il a mis sur la scène, tu vois. Il y a des morceaux... Moi, en fait, le début de l'album, je me suis dit, oh, il est pas content, là, tu vois. T'étais... Vraiment, le début de l'album, l'intro, RS28, Modeste... Il y a, après, je vais pas dire t'avais envie de Péra parce que t'as toujours fait ça, donc voilà. Omar, il voulait une nouvelle Rolex. Je trouve que, tu vois, là, j'ai l'impression que, peut-être que, parce que la pause, etc., sur la technique, t'es encore plus performant que sur l'album d'avant, tu vois. Mais vraiment, tu vois, il y a, même ça rebondit, enfin, tu vois, il y a un truc. Après, peut-être parce qu'on est dans une ère aussi où il y a plein de techniciens, donc, tu vois, mais j'ai l'impression que là, c'est un peu comme, je vais pas faire de comparaison parce que voilà, on va encore m'insulter, mais c'est comme, Jordan, quand il revient, il voit, tu sais, il voit les nouveaux basketteurs, tu vois, il voit les Hardaway, il voit les Shaquille O'Neal, il fait... Ah Mehdi, come on, là. On va pas comparer Doucet à Jordan. Come on, là, c'est pas, il arrive, il voit... Non, mauvaise comparaison, ça je refuse. Faut que j'aille jouer avec eux, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc en mode, bon, là, il y a eu une mise à jour du Peura, il faut que moi je leur montre qu'en fait je suis là depuis. J'ai un peu ressenti ça, moi. Tu vois. Non, moi tu sais c'est quoi mon ressenti? C'est comme un mec qui a 30 ans, il s'en va dans une cour d'école avec plein de jeunes qui ont 10, 11 ans. Ça peut être pour des bonnes intentions, ils veulent leur montrer comment jouer au basket, comment jouer au foot, tout ça. Ça peut être des bonnes intentions. Mais mon frère, ouais, l'exemple elle est très bizarre. Mais c'est genre, je suis en train de voir ceux de la nouvelle école, les jeunes rappeurs qui viennent commencer et qui s'embarquent sur des sons TikTok et des sons, tu vois, des sons de jeunes. Et puis t'as un OG, un gars respecté. Il vient, il s'assoit à côté d'eux. C'est genre, frère, lève-toi, la table des adultes, c'est là-bas, bro. Continue à faire les trucs là-bas. Je sais pas, non? En tout cas, ça, c'est une meilleure, je pense, un meilleur exemple que celui de Mehdi avec Jordan qui arrive puis qui regarde Shaq et Penny Hardaway jouer au basket.
come on, man. Moi, connaisseur de basket, refuse cette comparaison. Ah ouais, non, ouais, totalement, hein, bien sûr. T'avais envie de mettre ça, les points sur les un peu. Bien sûr, bien sûr. Bah, ça fait partie de Jadjin, ça fait partie de mon personnage. Ouais, c'est clair. Ça fait partie de ce que je suis. Et ça fait partie du rap, en fait, tu vois. Encore une fois, c'est une musique de compétiteur. Donc ouais, bien sûr qu'à un moment donné... Et en plus, moi, je suis vraiment de l'école où on était totalement dans ça. T'as vu? Donc ouais, bien sûr que t'as envie de rappeler à ceux qui l'auraient potentiellement oublié, ou à ceux qui en doutent, que, hey, oh, calme-toi, frère. Quand tu allais, je revenais. Ayam. Est-ce que justement, à un moment, tu fais comprendre ça, tu fais comprendre, on en parlait tout à l'heure, que toi, tu as eu un long parcours, que ça n'a pas été évident, mais tu n'es pas le seul. Hein, tu vois, il y a plein de gens, c'est vrai qu'à l'époque, c'était... Voilà. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression, sans en tirer sur des gens, mais que c'est beaucoup plus facile qu'à votre époque, ou pas forcément? Moi, maintenant, finalement, en fait, un morceau, tu peux devenir une star. Non, il faut durer. Non, c'est clairement plus facile. Parce qu'en fait, il y a plus d'axes pour attaquer, en fait, tu vois. Moi, je viens en vrai d'une époque un peu maudite du rap. T'as vu vraiment la période à laquelle on a commencé, les mecs de ma génération et tout, c'était une période un peu maudite parce que il n'y avait pas d'oseille. À cette époque-là, le rap tournait pas en club ou quoi, donc les showcases, ça n'existait pas, c'était mort. T'as vu, à part pour les très gros artistes qui faisaient des très gros tubes. Bien sûr. Sinon, ça n'existait pas. C'est clair. Il n'y avait aucun argent autre que vendre des CD ou passer en radio. Donc techniquement, si tu passais pas à Skyrock, en gros, t'étais cuit en vrai, tu vois. Et t'avais quelques mecs sur le côté qui faisaient beaucoup de scènes et tout. Ils avaient un public un peu alternatif et tout, mais c'était pas nombreux du tout. Et bref, c'était compliqué pour, tu vois. Donc vraiment, c'était compliqué de vivre du rap, de faire de l'oseille, de devenir riche, c'était compliqué. Tu vois. Aujourd'hui, ça a totalement changé grâce à l'avènement d'Internet, tout simplement. Et les nouvelles manières de consommer, le streaming et tout, machin, ça fait que, voilà, aujourd'hui, un inconnu au bataillon, sur un coup de chat, parce qu'il a sorti un son qui est devenu viral ou truc ou machin, boum, le lendemain, t'apprends qu'il a signé pour 400 balles. Tu vois ce que je veux dire? Et le mec, sa vie change. Ice Spice. Ça n'existait pas avant. Il y a les gars à Bibi, là. Et il y a même des mecs, même sans parler de signer ou quoi, mais juste, voilà, les t'as gars, fait un son tous viral. ceux de la nouvelle école, sauf Bébé et Jacques. Juste à cause de ça. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu prends de l'argent. Et tu prends de l'argent. A.K.A. Fresh, là, puff. Donc, non, ça n'a plus rien à voir. Non, bien sûr. Et c'est tant mieux, moi, je trouve. Je suis content de ça. Est-ce que tu aurais préféré arriver maintenant ou t'es à l'aise avec ce parcours? Non, moi, je suis à l'aise de fou. Je suis à l'aise de fou parce que... c'est pas vraiment une nouvelle école, vu qu'il s'est fait récal. Je suis fier de moi, je suis fier de ce que je suis maintenant. Et je suis ce que je suis maintenant parce que je suis arrivé à l'époque que je suis arrivé et parce que j'ai traversé tout ce que j'ai traversé. Non, moi, je regrette rien. Si c'était à refaire, il n'y a rien à refaire. On est là. Et l'important, c'est vers l'infini et l'au-delà, tu vois. Ça, c'est un truc que tu as toujours dit, c'est le côté je veux pas me plaindre. Ça c'est purement de l'éducation, tu vois. C'est l'éducation, c'est juste que, bah ouais, en effet, comme je dis dans le morceau Fleur d'automne, je tiens ça de ma mère, tu sais, le fait même de mon père. En vrai, on n'est pas des personnes à se plaindre, tout simplement. Tu vois, donc écoute, ok, il y a une situation peut-être problématique qui arrive, ok, bah écoute, vas-y, tu t'analyses, tu vois, et tu essaies d'améliorer les choses, et puis c'est tout. J'ai parlé du début de l'album. Si on part de la fin, t'as 2 morceaux qui sont 2 des plus forts. T'as l'algorithme de Dieu, déjà. Et ça, c'est un morceau, je me suis dit, on dirait... le titre, il est sale ou pas? Il est sale, on dirait on est en 2008. Tu vois, genre, ça rappe vraiment. Tu vois, dans quel état d'esprit t'es quand tu fais ce track-là? Dans quel état d'esprit je suis? T'as vu, c'est la prod qui arrive en premier. C'est la prod qui a fait le morceau, en fait. C'est la prod qui m'a inspiré. Ça, c'était lors de mon premier séminaire. Et ouais, quand j'entends la prod... Ouais, vraiment, je me dis que, putain, merde, t'as vu le sample et tout, machin, la mélodie et tout. Je me dis que, ouais, non, là, on est aux grandes heures du rap. Ouais, de ton rap, en tout cas, toi. Ouais, exactement. D'où tu viens, en tout cas. Ouais, voilà, c'est ça. L'album s'appelle Trop tôt pour mourir. Le One Hit Wonder, mais... À un moment, tu dis aussi, j'ai connu plein de petites morts pour commencer à vivre, quelque chose comme ça. Est-ce que, avec l'âge, avec ce qui t'est arrivé, est-ce que tu penses de plus en plus à la mort et tu penses de plus en plus à l'éviter? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est un truc que tout le monde sait. Un peu, j'ai l'impression que c'est présent sur l'album. Non, je pense beaucoup à la mort parce que en fait, toutes ces dernières années, j'ai eu pas mal de gens qui sont morts. Des proches, que ce soit la famille ou juste des proches, mais j'ai eu pas mal de gens qui sont morts. Mais, non, on fera ça après l'interview. J'allais vous demander, est-ce que vous avez déjà été à Munch? Ceux qui savent pas c'est quoi un Munch? Munch, qui sort du mot munchies. Tu vois, un truc que tu mastiques, que tu manges. Tu vois, tu manges la meuf, genre, tu la... Ah,
Ça m'est arrivé une fois. Une fois, et plus jamais. Une fois. La meuf, elle m'a dit, vas-y, hein? Et je l'ai fait. Ensuite, elle m'a dit, prends tes clics et tes claques et tu pars. Moi, j'étais là, j'étais choqué, genre, ouais, même pas, tu me suces la bite ou tu peux un petit rapide. Non, tu rentres. Et tu vas faire quoi? Tu vas pas la. Tu vois ce que je veux dire? C'est à Fénérantos, tout ça. J'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti. Genre, je me suis vraiment senti comme une pute. Mais ça, c'est aussi, c'est moi qui était trop revenu, là. Genre, mes pulsions sexuelles, des fois, c'est à en perdre. C'est quoi un munch? Un munch? Munchies. Tu vois, quand tu viens de finir de fumer. Mais ça, c'est aux States. C'est genre, la nourriture, tu vois, un munch. Mais c'est une expression new-yorkaise, munch. Munchies. Tu vois ce que je veux dire? Diminutif. Que ça stream, j'ai raté dossier. Ouais, t'as raté dossier et Prince Wally. 11 minutos tardes. Et donc, du coup, ça m'a forcé à. Non, t'es un goûter, t'aimes ça, t'es une grignote, tu vois, t'es une grignote. La chose, en fait, malgré moi, tu sais, quoi qu'il se passe, ouais, en effet, ouais, bah, demain, je peux apprendre que j'ai un cancer. Tu vois, c'est possible. Demain, je peux me faire faucher par une gova, ou demain. T'as pris pour un dildo. Je peux me faire par un mec, j'en sais rien, tu vois, un mec, je me suis embrouillé avec lui il y a 10 ans, ouais, il me revoit, tu vois. En fait, tout peut arriver. Et donc, ouais, j'y pense beaucoup. Après, c'est pas un truc qui m'effraie plus que ça, mais j'y pense beaucoup. C'est dans le temps où est-ce que j'étais un SIMP. Et j'essaie de m'y préparer au mieux, tu vois. Et essayer de l'éviter. C'est un grand mot, essayer de l'éviter. T'évites pas la mort. Mais en tout cas, je fais tout pour rester en bonne santé. Tu vois, je fais attention à ce que je mange. J'essaie d'avoir une hygiène de vie qui, voilà, en gros, qui me met pas en danger. Et j'essaie de faire en sorte de... Ouais, voilà, quoi. Pas de vivre le plus longtemps possible, mais de vivre le mieux possible. Tu vois. Et le titre que j'ai fait avec Chacola, qui s'appelle Plus belle la vie, plus belle la mort, c'est ça qui veut dire le titre. Plus belle la vie, plus belle la mort. C'est qu'en fait, t'as vu, l'important pour moi, c'est pas de vivre le plus long. En fait, pour moi, ça sert à rien de vivre jusqu'à 100 ans si t'es rempli de rhumatisme, de douleurs, de maladies, de trucs, tu sais que t'as du mal à juste à respirer. Tu vois ce que je veux dire? Bah non. Je préfère vivre 60 ans, par exemple, mais t'as une bonne vie, tu vois. Et partir, après, bon, tu sais jamais quand tu pars, tu décides pas, mais partir avec l'impression que, bon, t'as vu, j'ai peut-être pas fait tout ce que je voulais faire, mais ce que j'ai fait, ça me contente. Tu vois? Tu vois, tu dis, ouais, peut-être que je me suis embrouillé avec un mec, etc. Il y a 10 ans, il va vouloir me faire. C'est aussi quelque chose qu'on ressent, et c'est pas nouveau sur ta musique, c'est que moi, j'ai l'impression que t'es jamais tranquille. Que t'es toujours un peu parano, ou en tout cas méfiant. Ouais, méfiant. Plutôt que parce que parano, ça peut être péjoratif, mais en tout cas méfiant. Ouais, méfiant. Et je me dis, des fois sur l'homme, je me dis, ben, est-ce qu'à un moment, il va être complètement tranquille et délaissé de ses... Impossible. Tu vois, de ces trucs-là. J'ai l'impression que ça a toujours été en toi, que tu pourras jamais être complètement apaisé. Enfin, je te le souhaite. Ouais, mais en tout cas, c'est toujours présent dans ta musique, tu vois, ce truc-là. Tant que t'as la couleur de peau kawa, tu peux pas lac. T'es obligé de tout le temps être attentif. Ça développe en nous certains trucs. Vous savez, je pense que c'est pas tout le monde. Je pensais que c'était tout le monde qui avait c'est pas un don, mais c'est genre tu vois, genre quand t'es à une fête et que ou même pas quand tu marches, mais quand tu sens qu'il y a un truc mauvais qui arrive, que tu vois venir, genre tu vois par exemple deux mecs qui se parlent ou qui se rapprochent, instinct, tu vois. Je pensais que tout le monde avait cet instinct de savoir quand il y a un truc mal qui se passe, genre ok, c'est le moment que je dois partir, un genre de sixième sens. C'est pas tout le monde. Non, je passe Spider-Man, mais si t'as vécu dans le hood, tu sais à quel moment où est-ce que ça risque d'être chaud. Hey, tu vas à une fête, il est 3h. Pour la plupart, il y a ceux qui restent jusqu'à la fin. Moi, je pars plus tôt. Parce que je sais qu'à la fin, les esprits se chauffent et il y a toujours une situation qui se passe. Regardez, un bon exemple. Je me rappelle, c'est pendant la pandémie, j'étais sorti avec des gars. Il y avait un blanc, un autre noir, mais c'est un noir qui a vécu avec des blancs, puis une meuf, ok? On est là, on est au Vieux-Port. Là, ensuite, au Vieux-Port, genre, il se passait des trucs, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je l'ai senti parce que je me suis dit, lui, il a couru par là, lui, il marche, ok, je vois un jeune avec la cagoule au loin, si ça, mais moi, je le vois. Mais eux, c'est genre, il fait beau aujourd'hui, on marche, on est ensemble, marchons dans la rue, marchons au Vieux-Port. Moi, je suis comme,
Je pense que, tout le monde, je pense qu'on va devoir, s'éloigner. Je pense qu'on va devoir rentrer. Tu vois ce que je veux dire? Mais eux, ils comprennent pas. Ils sont genre, non, il y a rien. Regarde, tu vois que tout le monde marche, tout le monde est tranquille. J'ai dit, non, dans pas long, là, ça risque de péter. Et puis, évidemment, même pas 2 secondes, je vois des jeunes courir, j'entends des bouteilles. Puis là, je vois tout le monde, ça se tape. Là, je suis comme, regarde. Je l'avais dit ou je l'avais pas dit, putain. C'est pas un instinct, mais genre, tous ceux qui ont vécu dans le hood, ils savent que, à un moment donné, genre, tu vois la brume venir, tu vois tranquillement, genre, la façon que les gens bougent ou comment certaines personnes se placent. C'est comme, il y a un truc bizarre, il y a un truc qui va se passer quand même. Tu le sens venir, t'es comme, ok, faut pas que je reste là. En tout cas, je pensais que c'était tout le monde, mais c'est vraiment ceux du hood. Je sais pas que je suis un gars du hood, mais t'as compris, quoi. Non, je pense si que je le serai un jour. Ouais, je le serai un jour. C'est l'objectif, en tout cas. Ouais, bien sûr. Il y a des gens qui sont pas alertes du tout. Il y en a qui sont pas alertes, bro. J'aimerais finir là-dessus, mais non. C'est une belle phrase de fin. J'ai quand même envie de parler d'un dernier truc. C'est le dernier morceau, justement. Ouais. Qui défonce, tu vois. Qui est Maybach Music à fond, tu vois. Ouais. D'ailleurs, tu dis, sortons les cigares à la fin, tu vas à fond. Et ce qui est cool aussi, c'est que le morceau, donc c'est le morceau éponyme de l'album. Et c'est un morceau justement qui est plutôt dans la célébration. Ouais. Je pourrais jamais marcher sans regarder derrière moi, c'est impossible. C'est quoi tes inspirations? Je crois que c'est Tariq Azouz qui fait la prod. Ouais. Au moins un quick look, tu vois. Tu marches, tu regardes vite fait, ok, y a rien. C'est bon. Donc ils maîtrisent très bien. Il y a des gens, les blancs, ils marchent tout droit, direct. Ils se soucient pas trop de ce qui se passe en arrière. Ça, c'est un concept que j'ai jamais compris, pour de vrai. Ouais. Cette culture-là, parce que c'est une culture en vrai, la Maybach Music. Voilà, pourquoi tu voulais finir l'album là-dessus? Je marche avec les 2 écouteurs, mais le volume, il est un peu bas. Parce que c'est vers, faut que je sois conscient vers ça que je me dirige. Alors, je sais pas si musicalement, c'est vers ça que je me dirige, forcément, tu vois. Quoique, mais c'est vers ça que je me dirige. Tu veux devenir Rick Ross, en fait. Voilà. C'est ça, finalement, l'objectif. Moi, c'est Deep Dos. Mais mais en gros, en fait, tu vois, Rick Ross, c'est un mec qui m'inspire parce qu'en fait, t'as vu, c'est pas le rappeur qui a le plus vendu des États-Unis. Tu vois, c'est pas celui qui a fait les plus gros scores, mais c'est un mec qui est constant, t'as vu, qui a toujours fait son argent, qui en plus a toujours été entrepreneur aussi, tu vois. Il a sa chaîne tu sais, le truc de poulet là. Les ailes. Wingstop, ouais. Il a sorti un livre dernièrement. Je crois aussi qu'il a sa cumère d'alcool, ou en tout cas qu'il a investi dans le vodka. Mais Rick Ross, le baiser que c'est, il a dit qu'il voulait les lunettes à Jeffrey Dahmer. Rick Ross, des fois, je sais pas, hein. Hollywood et tout ce qui se passe, je pense qu'il y a un truc satanique là-bas. Les lunettes à Jeffrey Dahmer, d'où tu sors une parole comme ça, bro. En plus, t'es noir. Je sais pas, respecte-toi un peu, bro. Tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est... Et c'est pas lui qui avait une parole genre, je mets de la molly dans le verre de l'autre, et puis je la ramène chez moi, j'en profite sans qu'elle le sache. Put Molly in her champagne, she ain't even know it. Hein? Imagine un rappeur FR qui dit un truc comme ça. Ah oui, je lui mets un truc dans son verre, je la ramène au lit par la suite. Je sais pas pourquoi j'ai pris le flow à Booba. Non, c'est vrai, je rigole. En fait, moi, quand je vois Rick Ross, je vois la version finie de moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, je Voilà. C'est à ça que j'aimerais arriver. C'est un mec qui est parti de rien. Il a fait son rap, il était talentueux, il a fait son rap et tout, machin, boum, voilà, il a eu ses succès dans le rap et tout, lourd, ok, tac. Et maintenant, il est en vitesse de croisière. Ouais, exactement. Il est en vitesse de croisière, c'est-à-dire que lui, justement, il est totalement dans le rap, c'est magique quand on dépend pas pour graille. Donc lui, il sort des... il se fait plaisir, frère. De fou. Tu vois. Et la musique, c'est censé être que ça, normalement, pour un artiste. C'est putain, tu sais, je prends du plaisir, je fais le métier que j'aime, et je prends que du plaisir. Tu vois. Et donc, du coup, ça lui rapporte de l'argent, mais c'est surtout une vitrine pour ses autres business. T'as capté? Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Sans rentrer dans les détails, mais toi, t'as déjà des choses à côté, t'as déjà entrepris des choses. Okay. Depuis les PNL? Ouais, depuis quelques années. Attention, depuis quelques années, Fans de PNL vont venir pour ta tête, là. Dans plusieurs trucs, dont un à l'étranger, à LA, investi dans une sorte de... Ouais, avec des amis à moi, on avait investi dans une sorte de mini-resort. Elle est mineure, mais sa bouche est mature. Mon ref? Ademo 2015.
Eh, ça, c'est dans que la femme. Elle est... What do you mean by... Genre, il n'y a aucune autre interprétation. Comment tu veux défendre ça? Elle est mineure, mais ta bouche est mature. Tu défends ça comment, hein? Il n'y a rien à dire. C'est genre, hein? What do you mean by that? Elle parle bien. Biberon, t'es fort. Ok. Voilà. T'as gagné. Ok. Qui recevait des gens et tout, machin, des rostas et tout, tu vois, de là-bas. Ok, ah ouais. Des Dua Lipa, tout ça, des trucs sérieux. Attention, respecte-moi. Après, il y a des meufs de 15 piges, c'est déjà des chaînes de gars. Ah ouais, comment c'est ça, mon ref? Prenec. Je pense qu'il y a la police qui arrive, là. Il nous a lâché ça au calme. Je le sais car je le vois. Pardon? Ça va, mon ref? Ouais, vas-y, détaille-nous un peu plus. Question qu'on comprenne. Non, en vrai, t'es dégueulasse. Ouais, non, et malheureusement, ça a cramé l'été dernier. Ok, ouais. Bon, voilà. Mais ouais, en gros, j'ai. Il s'enfonce, il voit même pas. Il y a des side business, tu vois. Et ouais, le but, c'est de les multiplier. Le but, c'est de les multiplier. J'ai toujours été dans ce délire. L'album va sortir. On l'a écouté. Dans quel état d'esprit t'es là? Est-ce que t'es dans un truc de conquête? Est-ce que tu penses déjà à la suite? Est-ce que tu veux revenir occuper l'espace comme avant? Dans quel mood t'es là? Ouais, je pense déjà à la suite totalement. Je pense déjà. Moi, je suis déjà en train de penser à certains morceaux. J'ai déjà des idées de morceaux pour mon prochain album. Ok. Je suis déjà en train de penser un peu de commencer la jeunesse de la pensée du prochain album, tu vois. Et ouais. Ça, t'inquiète, t'envoies aussi ton numéro d'assurance sociale, tu vois ce que je veux dire? Avec, bah vas-y, ta carte de crédit et ton numéro de téléphone, bro. Je suis totalement dans un esprit de conquête. Bah, si tu veux, comme je dis d'ailleurs dans Trop tôt pour mourir, dans l'outro, je dis que la vie, c'est qu'une suite de cycles. Voilà, on dérape. On a dérapé. Regarde, dérapage. J'entends un nouveau cycle. Un virage, tu vois. Et donc voilà, bah, et j'espère que ce cycle-là sera encore plus... Non, c'est pas bien ce qu'on vient de faire. Plus abondant que le précédent et moins que le prochain, tu vois. Ouais, là, on a vite glissé, là. Bro, do you know who is in Paris? Non, dis-moi qui est à Paris, mon bro. Vas-y, dis-moi qui est à Paris. White girl wasted. Qui est à Paris? Espèce de pute, là. White girl, en plus, qui me demande une question sur qui est à Paris. Vas-y, dis-nous, hein. C'est ton heure de gloire.